sortir un peu ces questions du stéréotype, c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop jeune, et j'ai des enfants. Je m'appelle Mélissa Cotin, j'ai 32 ans, je suis directrice d'Estime Numérique, qui est une association rennaise qui œuvre pour la mixité dans la filière numérique. Aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres. Alors, on oscille entre 30% et 25% de femmes dans la filière numérique. En région Bretagne, on a 28% de femmes dans la filière numérique. Puis quand on rentre un peu dans le détail, on a à peu près, on compte 75% des femmes dans la filière numérique sont sur des fonctions support, administration, RH, marketing, et seulement 15% sur les fonctions techniques. Donc on a vraiment un taux de féminisation hyper faible dans le numérique. 46,8% dans tous les autres secteurs d'activité et seulement 20 à 30% des femmes dans la filière numérique. Et puis un autre chiffre aussi qui est assez intéressant, c'est aujourd'hui on fait beaucoup de choses pour essayer d'amener un peu plus de femmes dans le numérique. Et pourtant, une étude de GenderScan en 2019 a fait apparaître qu'on a moins 6% de femmes diplômées de la tech entre 2013 et 2018. Donc on fait beaucoup de choses pour amener plus de filles et plus de femmes dans le numérique et elles continuent de se désintéresser de la filière. Quand on a une entreprise, alors je pense que c'est vraiment essayer de diversifier ses recrutements. Aujourd'hui, de faire un peu le deuil du bac+5 sortie d'école. Il n'y en a pas suffisamment qui sortent aujourd'hui pour répondre à l'ensemble des besoins en compétences des entreprises. Donc c'est d'essayer d'aller chercher des profils en reconversion atypique. Et je reste convaincue qu'aujourd'hui, de recruter un homme ou une femme, c'est différent. Mais c'est un début, mais mettre femme-homme ouvert aux femmes et aux hommes sur son offre, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut savoir que rien que sur des offres d'emploi, de mettre trop de détails, pour une entreprise, ça peut la desservir puisqu'une femme attend d'avoir coché 80% des compétences sur la fiche de poste alors qu'un homme attend d'avoir coché entre 30 et 40%. Donc du coup, une entreprise essaie des fois d'être très exhaustive dans son offre pour essayer d'attirer, mais ça peut aussi desservir et faire que les femmes ne s'y retrouvent pas. Ou même sur le wording, de dire vous avez le goût du challenge, vous êtes compétitive, vous avez envie, vous avez la culture du chiffre. Tout ça sont des mots qui peuvent avoir un impact sur l'association d'idées et le fait que les mots très compétitifs altèrent pas les femmes. Donc les entreprises doivent aussi travailler sur leur offre d'emploi, leur manière de recruter, leur wording et ça suffit pas de mettre juste ouvert aux femmes et aux hommes sur son offre d'emploi. Un autre exemple, moi je passe trop de temps aujourd'hui à expliquer aux entreprises que faire un job dating un mercredi après-midi, c'est peut-être pas une bonne idée si on veut recruter plus de femmes. Faire des réunions en fin de journée, c'est pareil. Si on met un job dating un samedi ou une journée où c'est associé à une journée pour les enfants, d'y associer peut-être une solution de garde. Mais voilà, aujourd'hui les femmes sont plus à s'occuper des enfants, c'est un fait, hein, c'est pas discriminant, mais c'est un fait. Donc c'est de prendre conscience de tout ça pour pouvoir mettre en place des choses dans son entreprise. C'est pas faire plus, faire différemment. Avoir conscience qu'on a des croyances, qu'on a des freins, qu'on a des blocages, essayer de les surpasser, essayer d'identifier pourquoi. Et puis être curieuse aussi, ne pas s'arrêter au carcan geek, image du geek et du mec aux cheveux gras qui mange toute la journée, mais essayer de comprendre que le numérique c'est énormément de métiers. Il y a 820 intitulés de postes aujourd'hui dans la filière, donc c'est essayer de creuser, voir ce qui peut plaire, prendre ce temps-là, s'immerger, expérimenter. Et puis être curieuse, se dire que le numérique aujourd'hui, avoir conscience que le numérique c'est pas juste de l'informatique, c'est pas qu'un ordinateur. Il y a une diversité de métiers qui est assez monstrueuse. On a à peu près 820 intitulés de postes aujourd'hui. Un autre chiffre qui est intéressant, 85% des métiers 2030 n'existent pas encore. Donc on est encore dans une société qui évolue, on parle de territoire apprenant. Donc c'est vraiment sortir de cette image geek et ordinateur pour y voir toute la diversité des métiers. Et je pense que n'importe qui peut y trouver sa place dans l'informatique parce qu'il y a une telle richesse de métiers, d'activités, même tous les métiers aujourd'hui sont impactés par le numérique, donc on peut retrouver le numérique partout. Donc c'est vraiment essayer de sortir et d'oser et sans dire quand on veut on peut. C'est de voir aussi au vu de ma situation ce que je suis capable de faire ou pas, mais commencer à regarder, à se renseigner et sortir un peu ces questions du stéréotype, c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop jeune et j'ai des enfants et voilà, c'est dire non, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire quelle que soit sa condition. Se dire que c'est pas qu'une question de femmes. On a tendance à dire, dès qu'on parle mixité, féminisme, égalité,
c'est une question de femmes. Nous, on fait beaucoup d'événements aujourd'hui de sensibilisation et on attire plus de femmes. Et généralement, les hommes se disent, c'est pas pour moi, alors que si, en fait, il n'y a pas des clans, femmes, hommes, des deux côtés, on travaille ensemble et on s'engage ensemble pour plus de mixité. Nous, chez Estime Numérique, on a aujourd'hui notre chargé de mission mixité, il s'appelle Arthur, c'est un homme, et il traite ces questions d'égalité, de genre. Et voilà, juste dire, on passe aussi ce message-là, de dire qu'on n'est pas qu'entre femmes, et qu'on a aussi volonté de mutualiser nos forces avec les hommes pour aller vers plus de mixité. Mais on a beaucoup d'hommes aussi autour de nous qui ont envie d'accompagner, d'aider, et qui sont assez au fait de l'actualité. Je prends l'exemple de Romain Fenouil, qui est un Nantais, qui lui fait beaucoup de conférences sur l'art du pitch, mais aussi il retrace sa vie de père au foyer. Il a fait le choix à un moment donné de s'occuper de son fils, et il explique aussi toutes les contraintes qu'il a dû gérer et les barrières qu'il a dû franchir. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir aussi des hommes qui prennent ce sujet-là, ils disent que je suis féministe. C'est pas un mauvais mot, c'est pas un mauvais mot et c'est pas un gros mot. Donc de dire on a tous aussi besoin de s'entraider et faire qu'on arrive à une égalité. Donc Estime Numérique, c'est une association qui a été fondée en 2017 par Cécile Martin, qui est directrice d'incubateur à Rennes, qui a pour but d'œuvrer pour la mixité et la diversité dans la filière numérique, puisque dans la mixité il y a la diversité et dans la diversité il y a la mixité. Donc de favoriser la montée en compétences des femmes et d'engager tous les acteurs et actrices sur ce sujet-là et faire bouger les lignes dans la mixité. Estime, c'est un acronyme, donc E pour entreprise, S pour synergie, T pour territoire, I pour inclusion et M pour mixité. L'ouvrage d'Isabelle Collet sur les oubliés du numérique, qui retrace un peu l'histoire du numérique, des femmes pionnières dans l'informatique, que les femmes étaient surreprésentées, étaient vraiment majoritaires dans les fonctions techniques avant les années 90, et pourquoi aujourd'hui on manque de femmes. Donc son livre est assez intéressant sur retracer pourquoi aujourd'hui on manque de femmes et que c'est pas qu'une question de elles veulent pas y aller, il y a vraiment plein de fils à tirer pour amener plus de mixité, donc c'est intéressant de lire ce bouquin.